Le message est arrivé pendant que je choisissais des fleurs avec mon fiancé, Ben. 10 000 € est le minimum pour que nous venions. Je fixais mon téléphone, relisant encore et encore. Les mots ne changeaient pas. Ben remarqua mon expression. Ça va? Je lui montrai l'écran. Il le lut, sa mâchoire se crispant. Putain, Émilie. Ils sont sérieux? Apparemment. Je remontai la conversation. Ma mère avait commencé 1 heure plus tôt en demandant des arrangements d'hébergement et une compensation de voyage. Quand je lui avais expliqué gentiment que nous faisions un mariage simple et que nous ne pouvions pas couvrir les dépenses de tout le monde, voilà sa réponse. 10 000 €. Pour assister au mariage de leur propre fille. Mes mains tremblaient. La fleuriste parlait toujours d'hortensia et de pivoine, mais sa voix semblait venir de sous l'eau. Je vais l'appeler, dis-je en sortant du magasin. Ben me suivit, sa main chaude dans mon dos. Maman répondit dès la première sonnerie. Donc tu as reçu mon message. Maman, c'est quoi ce délire? 10 000 €? Le langage, Émilie. Sa voix était sèche, ce ton particulier qui me faisait redevenir une enfant de 6 ans. Ton père et moi avons des dépenses. Vol, hôtel, nouvelle tenue, on ne peut pas se présenter au mariage de notre fille en ayant l'air minable. Et puis il y a notre temps. Ton père devrait prendre des jours de congé. Des jours de congé? Le mariage est un samedi. Et j'ai proposé d'aider pour une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel? Émilie, voyons. Pour le mariage de ta sœur, les parents avaient une suite. Une suite présidentielle. Mais je suppose qu'on doit s'attendre à moins de ta part. Voilà. Brenda. Ma sœur aînée, qui avait épousé un chirurgien, qui avait eu un mariage de 300 personnes dans un château, et qui me rappelait sans cesse quelle était la réussite de la famille. Ce n'est pas une compétition, maman. Non, en effet. Parce qu'il n'y a pas de compétition. Brenda a bien épousé. Elle comprend les obligations familiales. Elle prend soin de nous. Prends soin d'eux. Oui. Brenda envoyait de l'argent chaque mois, payait leurs vacances, avait acheté une voiture neuve à papa l'an dernier. Et il ne me laissait jamais l'oublier. Je ne peux pas payer 10 000 €, dis-je doucement. Le budget du mariage est déjà serré. Alors tu aurais dû mieux réfléchir à qui tu épouses. Il fait quoi déjà, Ben? Ah oui, il est professeur. Comme c'est modeste. Le mépris dans sa voix me donna la nausée. Ben est génial. Il est gentil, intelligent et pauvre, coupa maman. Émilie, quand vas-tu grandir? La vie n'est pas un conte de fées. Tu aurais pu avoir des perspectives. Cet avocat qui t'avait invité à sortir, celui de ton ancien cabinet? Ou le fils de Karen, celui qui travaille dans la finance? Mais non, tu as choisi le prof avec son petit appartement et ses prêts étudiants. Je fermai les yeux. Je l'aime, maman. L'amour ne paie pas les factures, chérie. Et ton petit hobby informatique non plus. Jouer avec des ordinateurs. Je dirige une entreprise de logiciels. S'il te plaît. Ça ne fait même pas 2 ans. Les vraies entreprises prennent des décennies à se construire. Ton père et moi avons bâti la nôtre à partir de rien, et nous savons ce qu'est une vraie réussite. Ton mariage, ton petit événement intime, elle rendit le mot insultant, c'est embarrassant. Les gens vont demander pourquoi les parents ne sont pas là. On leur dit quoi? Que notre fille n'a pas les moyens de nous accueillir correctement? Ma gorge se serra. Donc c'est ça? Pas d'argent, pas de parents? Nous ne sommes pas déraisonnables. Mais nous avons des standards, Émilie. Si tu veux que nous soyons là, le minimum est 10 000. C'est notre dernière offre. Ce n'est pas une offre, maman. C'est du chantage. Sa voix devint glacée. Alors ne compte pas sur notre présence. Profite de ton petit mariage. Envoie des photos, je suppose. Elle raccrocha. Je restai là sur le trottoir, le téléphone toujours collé à l'oreille, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Ben passa ses bras autour de moi, et je réalisai que je pleurais. On n'a pas besoin d'eux, murmura-t-il.
On aura toutes les personnes qui comptent vraiment. Celles qui nous aiment. Il avait raison. Logiquement, je savais qu'il avait raison. Mais ça faisait quand même un mal fou. Ce soir-là, j'ai envoyé un simple message. Je ne peux pas vous payer pour venir à mon mariage. Si vous choisissez de ne pas venir, je comprends. Vous me manquerez. La réponse fut immédiate. Tant pis pour toi. Ne viens pas pleurer quand ton petit mariage s'effondrera. Nous ne serons pas là pour ramasser les morceaux. Après ça, j'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué maman, papa, même Brenda quand elle a envoyé un message sarcastique disant que je manquais de respect à nos parents. Le mariage était dans 3 semaines. Nous nous sommes plongés dans les préparatifs, essayant d'ignorer les trous laissés par l'absence de mes parents dans chaque décision. Qui allait me conduire à l'hôtel? Mon oncle Andrew s'est porté volontaire immédiatement, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que mes parents étaient des idiots. Qui porterait les toasts? Les parents de Ben se sont proposés, ainsi que ma meilleure amie Julia. Tu sais quoi, a dit Julia un soir, un verre de vin à la main, entouré de décorations de mariage. Qu'ils aillent au diable. Ça va être le meilleur mariage de tous les temps. On va s'en assurer. Et étrangement, sans le jugement permanent de mes parents qui planait sur tout, les préparatifs sont devenus amusants. Nous avons choisi les fleurs qui nous plaisaient vraiment, pas celles que maman aurait approuvées. Nous avons choisi un lieu au bord du lac parce qu'il était magnifique, pas parce qu'il était impressionnant. Nous avons prévu un menu de plats réconfortants que nous aimions, plutôt que des mets sophistiqués pour frimer. La liste d'invités comptait 40 personnes. Juste 40. Seulement ceux qui comptaient réellement pour nous, ceux qui nous avaient soutenus. La cousine de Ben était photographe, tout juste professionnelle mais incroyablement talentueuse. Je ferai les photos gratuitement, a-t-elle insisté. Considérez ça comme mon cadeau. Le petit ami de Julia faisait de la vidéographie comme activité secondaire. Je m'en occupe, ne discute même pas. Mon oncle Andrew, qui possédait une petite entreprise de restauration, s'est proposé de gérer la nourriture à prix coûtant. Réduction familiale. La vraie famille. 3 jours avant le mariage, j'ai eu un moment de panique. Nous installions le lieu, guirlande lumineuse, table et je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer comme une enfant en accrochant des lanternes. Ils ne viennent pas, ai-je sangloté à Ben. Mes propres parents ne viendront pas me voir me marier. Il m'a serré contre lui pendant que je pleurais, Julia me frottait le dos et mon oncle Andrew me glissait une bière froide dans la main. C'est leur perte, a déclaré fermement Andrew. Émilie, petite, tu es un vrai miracle. Tu as monté une entreprise à partir de rien. Tu as appris le codage toute seule. Tu es brillante, gentille, drôle, et s'ils ne voient pas ça? S'ils sont tellement obsédés par l'argent qu'il manque quelque chose d'aussi important? Alors ils ne méritent pas d'être ici. Il a raison, ajouta Julia. Et honnêtement? Sans eux pour juger tout ce qu'on fait, ce mariage va être tellement plus fun. Ta mère aurait critiqué les fleurs, ton père se serait plaint de la bière, et Brenda aurait passé son temps à parler de son propre mariage. Foutons tout ça en l'air. Ce jour est pour toi et Ben, et il va être parfait. Elle avait raison. Dieu, qu'elle avait raison. Le jour du mariage s'est levé clair et magnifique. Fin septembre, les arbres commençaient à devenir dorés, l'air était frais et parfait. Je me suis préparée dans un petit chalet près du lac, entourée de Julia et de 2 autres demoiselles d'honneur, en buvant du champagne et en riant jusqu'à en avoir mal au visage. La cérémonie a eu lieu au coucher du soleil. Mon oncle Andrew m'a menée à l'hôtel, les larmes coulant sur ses joues. Ben me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Nos vœux étaient personnels, sincères et drôles, et quand nous nous sommes embrassés, tout le monde a applaudi si fort que des oiseaux se sont envolés des arbres. La réception était magique. Des guirlandes lumineuses partout, le lac reflétant le coucher du soleil dans des tons roses et oranges. Nous avons servi de la nourriture réconfortante, slider, mac and cheese, barbecue, et les invités n'arrêtaient pas de dire que c'était le meilleur repas de mariage qu'ils avaient eu. Le gâteau était fait maison par la tante de Ben, bancal mais délicieux, décoré de fleurs fraîches. Nous avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds. Bu des shots avec mon oncle.
Riz au toast complètement raté. Le père de Ben a pleuré pendant son discours, disant qu'il n'avait jamais vu son fils aussi heureux. Le toast de Julia était hilarant et émouvant, et a fait pleurer tout le monde de rire. La cousine de Ben était partout avec son appareil photo, capturant des moments que je n'avais même pas remarqués. Le vidéaste a tout filmé, la cérémonie, les toasts, la danse, et le karaoké improvisé à minuit quand quelqu'un a trouvé une machine dans le local de stockage du lieu. Ce n'était pas extravagant. Ce n'était pas cher. C'était parfait. Le lendemain matin, légèrement gueule de bois mais heureux, Ben et moi prenions le petit déjeuner dans le chalet quand Julia a débarqué, ordinateur portable à la main. Oh mon Dieu! Oh! Mon Dieu! Émilie, tu dois voir ça. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un site d'information, local mais réputé. Le titre disait « Le mariage au bord du lac d'une jeune PDG de la tech devient viral pour toutes les bonnes raisons ». Quoi? La photographe a posté quelques photos sur Instagram hier soir, expliqua Julia en faisant défiler frénétiquement. Elles ont été reprises. Puis le vidéaste a posté un extrait de vos vœux. Émilie, c'est partout. Regarde. Elle m'a montré les réseaux sociaux. Des milliers de likes. Des centaines de commentaires. Des gens disant que c'était le mariage le plus authentique qu'ils aient jamais vu. Quelqu'un avait capturé une capture d'écran de la biographie de ma société, soulignant que la modeste cérémonie au bord du lac avait été organisée par une millionnaire qui avait vendu sa première application pour 7 chiffres et dirigeait maintenant une société prospère. Attends, quoi? Ben lisait par-dessus mon épaule. Comment savent-ils pour la vente de l'entreprise? Registre public, répondit Julia. Quelqu'un a fait des recherches. Émilie, les gens sont obsédés. Ils adorent que tu les gardes petites et sincères au lieu de frimer. Tu es en train de devenir viral. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Encore. Et encore. Les numéros bloqués ne l'étaient soudain plus vraiment. Des messages affluaient de numéros que je ne reconnaissais pas mais que je savais, au fond, être mes parents essayant d'appeler depuis différents téléphones. Les messages de maman étaient paniqués. Émilie, nous avons fait une erreur. Nous sommes tellement désolés. On peut parler? Rappelle-nous, s'il te plaît. Papa. Vu les infos. Très fier. Passons à autre chose. La famille reste la famille. Brenda. Waouh, petite sœur. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. On devrait rattraper le temps perdu. 27 appels manqués. 38 messages. Même des messages vocaux, alors que mes parents n'en laissaient jamais. J'ai tendu le téléphone à Ben. Je ne peux pas. Il a écouté un message vocal, et son expression s'est assombrie. Ta mère, waouh. Elle dit qu'elle a toujours cru en toi, qu'elle est si fière et qu'elle veut célébrer ton succès ensemble, en famille. Bien sûr qu'elle veut. Je me sentais engourdie. Maintenant que c'est public. Maintenant que les gens savent. Julia lisait les commentaires sur son ordinateur portable. Écoute celui-ci, voilà ce qu'est le véritable amour. Pas des lieux hors de prix ou des robes de créateurs, juste 2 personnes qui s'adorent vraiment, entourées de gens qui comptent réellement. Et celui-là, le fait qu'elle soit PDG rend l'histoire encore meilleure. Elle aurait pu avoir un mariage gigantesque et luxueux, mais elle a choisi quelque chose de sincère. Ça, c'est la classe. D'autres appels. Je reconnus le numéro de ma tante, la sœur de mon père, que j'avais toujours bien aimée, mais qui avait pris leur parti pendant le conflit. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Émilie. Chérie. Je viens de voir les plus belles photos de ton mariage. Maman t'a demandé de m'appeler? Silence. Puis, doucement. Oui. Mais Émilie, je t'aurais appelé de toute façon. Je suis désolée. J'aurais dû te contacter plus tôt, j'aurais dû te dire qu'ils avaient tort. Toute cette histoire d'argent était horrible, et je l'ai dit, mais ta mère a insisté. Merci, tante Karen. J'apprécie. Mais pour l'instant, j'ai besoin de distance. J'ai raccroché et j'ai complètement éteint mon téléphone. Le cycle médiatique a été rapide. Le soir même,
3 sites d'actualité avaient publié des articles. Le modeste mariage d'une millionnaire touche le cœur des internautes. Une PDG de la tech démontre ses vraies valeurs avec une cérémonie intime au bord d'un lac. Quelqu'un a même écrit un article d'opinion sur l'authenticité à l'ère des mariages Instagram. La carrière de la photographe a explosé en une nuit. Elle m'a appelé en pleurant de joie, disant qu'elle avait reçu 15 demandes de réservation. Ben et moi avons passé nos premiers jours de mariage à ignorer le monde extérieur, blottis dans le cottage, essayant de tout assimiler. « Tu veux leur parler ?» demanda-t-il prudemment. « À tes parents ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas maintenant. Pas à cause de ça. S'ils avaient appelé pour s'excuser avant que l'info ne sorte, s'ils étaient venus malgré l'histoire d'argent, s'ils avaient appelé après le mariage juste pour demander comment ça s'était passé, peut-être. Mais là, ils veulent juste être associés à mon succès. Ce n'est pas de l'amour, Ben. Ce n'est pas ça, la famille. Il m'a embrassé le front. Je t'aime. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça parfaitement. Une semaine plus tard, nous avons rallumé nos téléphones. Les messages avaient doublé. Maman avait laissé un vocal disant qu'ils avaient reconsidéré et voulaient envoyer un cadeau de mariage, célébré dignement, avec une fête qu'ils organiseraient. Brenda avait envoyé un long message expliquant qu'elle avait toujours su que j'avais du potentiel et qu'on devrait collaborer puisqu'elle cherchait des opportunités d'investissement. Le message de papa était plus court. Nous avons fait une erreur. Ta mère et moi voudrions t'inviter, toi et Ben, à dîner. C'est nous qui payons. J'ai tout montré à mon oncle Andrew, qui était passé avec des restes du gâteau de mariage. Il a reniflé. C'est eux qui invitent ? Quelle générosité, sachant qu'il demandait 10 000 € pour venir au départ. Il m'a regardé sérieusement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien, ai-je dit. Pas maintenant, en tout cas. Peut-être qu'un jour je serai prête à avoir cette conversation. À poser des limites, à voir s'ils peuvent vraiment changer. Mais je ne leur dois rien juste parce qu'ils ont soudain réalisé que j'avais réussi. Et honnêtement, je ne leur fais pas confiance. Le jour où je ne leur serai plus utile, où je n'impressionnerai plus leurs amis, ils referont exactement la même chose. Maligne, dit Andrew. Et pour ce que ça vaut, c'était le meilleur mariage auquel j'ai jamais assisté. Et j'en ai vu beaucoup. Julia était d'accord lorsqu'elle est passée plus tard. Pas de drame, pas de discours forcés, pas de tension familiale bizarre. Juste de l'amour, de la joie et un barbecue incroyable. Voilà ce qu'un mariage devrait être. Elle avait raison. Malgré tout, ou peut-être grâce à tout cela, c'était parfait. 40 personnes qui nous aimaient vraiment, célébrant quelque chose de vrai. Le buzz a fini par s'essouffler, comme toujours. La vie a repris son cours. Ben est retourné enseigner, et moi à la tête de mon entreprise. Nous avons retrouvé notre quotidien dans notre petit appartement, avec ses meubles dépareillés et sa vue sur un parking. Mes parents ont continué d'essayer pendant un moment. Puis les messages se sont espacés. Finalement, ils ont presque complètement cessé, sauf pour un « on pense à toi », occasionnel, qui sonnait plus comme une obligation que comme un véritable sentiment. Brenda a envoyé une carte de Noël. Juste une carte, rien de personnel. Sa famille parfaitement assortie, posant comme toujours. J'en ai envoyé une aussi, Ben et moi en pull de Noël moche, souriant comme des idiots devant notre minuscule sapin. Parfois, je me demande si j'aurais dû gérer ça différemment. Être plus indulgente, plus compréhensive. Mais ensuite, je me rappelle ce message. 10 000 €, c'est le minimum pour que nous venions. Ils avaient mis un prix sur leur amour. Et quand ils ont découvert que j'aurais pu payer, quand ils ont compris que je valais bien plus qu'ils ne l'imaginaient, ils sont revenus en courant. Ça m'a tout appris. La vraie famille n'a pas d'étiquette de prix. La vraie famille se montre parce qu'elle t'aime, pas parce que tu es assez impressionnante pour rehausser leur image. Et c'est cette famille-là que je construis maintenant. Avec Ben, avec l'oncle Andrew, avec Julia et les amis qui ont dansé avec nous au bord du lac. Avec les parents de Ben,
qui m'envoient sans cesse des blagues nulles et des photos de leur chat. C'est cette famille que je choisis. Et You're a fat fucking shut. Thank you. Thank you. I needed that. Now my ego. The ego comes out, right? Just got here, the streamer sucks. Why? I'm gonna pee. No, wait. My chat's not thirsty. No! Oh no! Airstrikes inbound. Oh man! It's everywhere. God, I feel like a Capri Sun sucked completely dry. It's like you're blowing the air in it to kind of feel something. You feel like you're... They sucked me. They're sucking the life out of me. I love feeling my balls through the wall. My balls are in the wall. Call me the ball guy. Say it, call me the big ball man. That's me. Oh, Jesus Christ. Oh! My ults are actually so bad. Stick it to the man. Hey, you look like breakfast. Tasty. I want to kill that one. Stick it to the man. I've tried. Oh. 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 Oh, itchy balls! Thank you for the 55 stream streak. It's big. It's huge. It's big. Dude, I'm losing it. Button, help! Man! Where's my teammates? One small step at a time. Divergence leads to defeat. There's a fire over there. What's happening? How many of you Overwatch people are missing an They're burning! You're the Rhine? I love you. I wanna go. Ooh. Yes. I just found my new favorite gardening store.
I found one near my house and I didn't know it was here the whole time. It's been there for like years. I had no idea it was a gardening place. No clue. Not an idea. Ah! Dark King! Thank you for the 3 gifties. I appreciate you. Somebody gotta drive this train. Sheesh! Oh, Ram's very low. Who driving this bus? Ah! Who driving this bus? I hear her. She's near me and she's scary. Oh gosh, Latino woman. Ooh, yours is next to a Taco Bell? Hell yeah, dude. Ugh. Ooh, yeah, dude, they are making hella money. Like, that is the smartest place to put a dispensary. Are you kidding me? No, literally, whoever thought of that was a freaking genius. What a Jack in the Box. Have you guys seen Jack in the Box's new munchie meal? I might get that. That looks so fire. Let me freaking tell you. Okay, no nade. Dude, am I... Actually, can you euthanize me? Put me down. Put the cat down. Like... Jack in the Bogs. Jack in the Bogs is so... Okay. Unpopular opinion, my favorite thing on the menu is the freaking tacos. So good. The tacos and the curly fries are gas. And then also I'll get a cookie fuck me down and twist me shake, whatever the fuck it's called. Cookie dough, cooking cream. No, not me today. I don't want to be a part of this. Ooh, my high heels on my titties. I like the normal tacos. Who is Jack and what did you do to him? Dude. They have potato wedges. Do you know how much I love... Okay, at KFC, they brought back their potato wedges. Those are probably the best fries to ever exist on the face of planet Earth. Let me tell you right now, go get yourself some potato wedge fries from freaking KFC and you will thank me. Those are the best fries I think I've ever had anywhere. You could take me to the fanciest fucking restaurant ever. KFC fries. Jack, just put Toyger in the bag. Just put the Toyger in the bag. Honestly, like, oh, I love potatoes. Potatoes are so good because you can make them in so many different ways. And it's just all good. Like, you could make a mashed potato. You got baked potato. You got fries. You got, like, come on. Like, you can do anything with fucking potatoes. Like, it's, like, perfect. Like, they're the perfect base food. You can have them for breakfast, lunch, and dinner. Okay, tater tots, hash browns. You understand me? So gas. Anyways. First game on doesn't count. Okay. Where is my Pookie? Where is my horse? Where is my tank? Where is my Wawa? Where's my team? Yes, exactly.
So, and then barbecue sauce on my titties. Dude. But let's not talk about the potato famine because... Success!